I-S-T-I-N. C'est pour cela que je suis un instrument d'amen. Amen. Ça, c'est mon surnom. Alléluia. Christ in. Amen. Alléluia. On applaudit le Seigneur ce soir. Laisse-moi applaudir le Seigneur. Alléluia. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pas la parole d'un homme. Nous sommes des instruments. Chacun d'entre nous, nous sommes des instruments dans la main de Dieu. Et ce soir, soyez cet instrument dans la main de Dieu. Amen. Ouvre notre oreille, notre entendement, alléluia, spirituel, pour recevoir la parole de Dieu. Amen, Église. Alléluia. Ouvrons notre Bible dans le psaume 139. Ce soir, cet après-midi, ce n'est pas la prédication parce que Manu. Cet après-midi, je commence dans un enseignement. D'accord. Je ne sais pas ce que le Seigneur va faire. C'est très long l'enseignement. Oui, je ne sais pas dans combien d'étapes. Et nous allons parler de la peur de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons parler sur les attributs de Dieu, les qualités de Dieu. Attribut veut dire les qualités de notre Dieu. Amen. Alléluia. Le chapitre 139, le verset 7 nous dit, ok, vous avez trouvé l'église? Alors, la parole de Dieu nous dit ce soir, où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira. Amen. Alléluia. Là aussi ta main me conduira. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Et si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Alléluia. Reprenons notre place et je veux expliquer un peu la parole de Dieu. Là, il veut dire, la parole dit, là aussi ta main me conduira. Amen. Alléluia. Là aussi ta main me saisira. Alléluia. La droite de Dieu. La droite de Dieu, c'est la force de notre Dieu. Amen. L'ennemi ne peut pas résister devant la force de notre Dieu. Alors, je veux dire, Dieu est omniprésent au milieu de nous ce soir. Amen. Ce qui signifie qu'il est partout en même temps. Alléluia. Il y a plusieurs cultes d'adoration et Dieu est partout dans ses cultes cet après-midi. Le psalmiste déclare que partout il va, Dieu sait. Amen. Partout où on va, Dieu est avec nous. Le psaume 139, 7 à 12. Ceux qui prennent des notes ce soir, c'est des travaux à la maison pour rectifier la parole de Dieu. Rappelez-nous que les chants de Béret, après chaque prédication des apôtres, je examine la parole de Dieu à la maison. Amen. Seconde fois, l'Église joue l'Église. Nous sommes là, enfants de Dieu, nous écoutons la parole de Dieu, etc., etc. Et nous finissons, quand nous rentrons à la maison, on délaisse la parole de Dieu. On ne prend pas soin de la parole de Dieu comme Dieu nous prend soin. Église, nous sommes dans une nouvelle marche avec le Seigneur. Nous sommes dans une nouvelle dimension avec le Seigneur. Alors le verset suivant, ce que je vous ai dit, le psalmiste
psalmiste déclare que partout où il va, Dieu signe. Le psaume 139, 7 à 12, le Jérémie, livre de Jérémie, le chapitre 23, le verset 23-24, les Actes des Apôtres, le chapitre 17, le verset 27 à 28. Dieu observe tout ce que nous faisons. Amen. Même dans le noir, une fourmi marche, mais Dieu le voit. Amen, l'Église. Rappelez-nous, comme enfants de Dieu, Dieu a payé un grand prix pour chacun d'entre nous. Comment va être notre marche chrétienne devant les seigneurs? Dieu nous voit, Dieu nous observe. Tout ce que nous faisons. Amen. Amen. Ça, c'est la présence de notre Dieu. Dieu omniscient, omniprésent. Maintenant, nous allons parler de deuxième partie, deuxième qualité de Dieu. Dieu est omniscient. Amen, l'Église. Écoute bien, ouvre notre entendement ce soir et prenne des notes pour que nous pouvons réviser à la maison. Dieu est omniscient, ce qui signifie qu'il connaît tout. Dieu connaît tout. Le psaume 139, le verset 1er à 6. Le psaume 147, le verset 5. Dieu est omniscient, ce qui signifie qu'il connaît tout. Il connaît non seulement nos actions, mais aussi nos pensées. Alléluia. Amen. Nous retrouvons cela dans 1 Samuel, le livre de Samuel. 1 Samuel, le chapitre 16, le verset 7. 1 Roi, le chapitre 8, le verset 39. Le psaume 44, le verset 22. Le livre de Jérémie, psaume 44, verset 22. Le livre de Jérémie, le chapitre 17, le verset 9 à 10. Quand la Bible parle de la préscience de Dieu, la préscience de Dieu, elle fait référence au fait qu'il connaît toutes choses. Amen. Elle fait référence au fait qu'il connaît toutes choses. Ésaïe, le chapitre 42, c'est la préscience de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ésaïe 42, le verset 9. Les Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 23. Épître de Pierre, 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 2. C'est la préscience de Dieu. Elle fait référence au fait qu'il connaît tout, ce qui est possible comme étant possible, ce qui est certain en étant comme certain. Alléluia. Tout ce qui est imprévu comme étant imprévu. On fait une référence là-dessus, c'est l'imprévu. Je ne connais pas le pasteur Mété, je ne connais pas le pasteur Mathieu, mais l'imprévu, c'est l'imprévu. Je sens d'un île lointain, il y a Madagascar, il y a l'Afrique du Sud, il y a les Comores, il y a l'île de la Réunion, il y a l'île Maurice au milieu. Je ne connais pas le pasteur Mété, ni le pasteur Mathieu. Mais l'imprévu, Dieu.
Amen. Dieu en action. Alléluia. God is in action. Dieu en action m'a fait rencontrer l'imprévu, le pasteur Mété. C'est pas par hasard, c'est dans le plan. Alléluia. Dieu l'architecte, nous sommes le plan. Amen. Dieu l'architecte et nous sommes le plan de Dieu. Amen. Tout ce qui est certain comme étant certain, tout ce qui est imprévu comme étant imprévu, tout ce qui est futur, nous ne connaissons pas le futur. Tout ce qui est futur comme étant futur, tout ce qui est passé. La Bible nous dit de ne pas regarder à l'arrière. Alléluia. Amen. Put the eyes, nous regardons en avant. Alléluia. Tout ce qui est passé comme étant passé à l'arrière, la foi, on ne mange pas devant, on ne mange pas en arrière. Ok? Ça c'est la foi. Tout ce qui est ordonné d'avance, le Seigneur nous a choisi avant la fondation du monde. Il y a le monde, mais le Seigneur, nous n'étions pas là, le Seigneur nous a choisis avant la fondation du monde. Il nous dit tout ce qui est ordonné d'avance comme des certitudes prédestinées. Amen. Amen. Tout ce qui est ordonné d'avance, le Seigneur nous a choisis. Chaque enfant de Dieu qui est là ce soir, le Seigneur nous a choisis avant la fondation du monde. Amen. Tout ce qui est ordonné d'avance comme des certitudes prédestinées. Nous sommes prédestinés. Amen. 1 Samuel, le livre de Samuel, 1 Samuel, le verset 23, le chapitre 23, le verset 10 à 13. Le livre de Jérémie, le chapitre 38, le verset 17 à 20. La Bible nous dit la conception biblique de la préscience n'a rien à voir avec le déterminisme philosophique de Dieu. Amen. J'aurais dit, Dieu demeure libre. Amen. Personne ne donne d'ordre à Dieu. Dieu demeure libre de prendre des décisions. Amen. S'il me dit de venir, je viens. S'il me dit de partir, je pars. Personne ne peut diriger Dieu. Amen. C'est Dieu qui nous dirige. Amen. La louange, l'adoration, c'est Dieu qui nous dirige. Ce n'est pas nous qui dirigeons notre louange et notre adoration vers lui. S'il veut recevoir, il le reçoit. S'il ne peut pas le recevoir, il ne le reçoit pas. Mais toujours, Dieu dirige toutes choses. Amen. Amen. Dieu demeure libre de prendre des décisions qui altéreraient des desseins. Altéreraient ses desseins. Il prend ses décisions, je mélange un peu, excusez-moi, hein? Il prend des décisions de faire ce que lui, il veut faire. Personne ne lui donne des ordres pour faire. Amen. Amen. Qui altérerait ses desseins à la fois dans le temps et dans l'histoire biblique. Amen. Nous voyons que beaucoup de prophètes, alléluia, dirigés par la main de Dieu, ont fait des grands exploits. Amen. Comme Moïse, comme d'autres, David, Salomon. C'est la main de Dieu qui les dirige. Amen. Selon sa volonté et sa sagesse. Sagesse de Dieu n'est pas la sagesse d'un homme. Amen. La volonté de Dieu, ce n'est pas la volonté de l'homme. Amen. Autrement dit, Dieu n'est pas prisonnier de sa présence. Amen. Dieu est libre, comme l'air. Dieu est libre de faire ce qu'il veut. Amen. Autrement dit, Dieu n'est pas prisonnier de sa présence.
Amen. Il peut se manifester comme il veut. L'adoration, dans la louange, et dans n'importe quel domaine spirituel, il peut se manifester librement. Amen. Maintenant, nous allons parler sur l'élection et prédestination. Dieu est omnipotent. Amen. Signifie qu'il est tout puissant. Omnipotent veut dire que Dieu est tout puissant. Il peut faire les choses comme il veut. Amen. Et qu'il détient l'autorité suprême. C'est pour cela qu'il s'appelle a eu la défaite. Il détient l'autorité suprême sur toutes choses. Le plan rédemptrice, là où Jésus était, Satan croyait qu'il aura la victoire sur Jésus. Mais Jésus, le Seigneur, n'a pas dit le dernier mot. Amen. Satan a eu sa défaite. Amen. Qu'il détient l'autorité suprême. C'était dans la main de Dieu et Satan a été défaitus. Amen. Nous voyons cela dans le psaume 147. Psaume 147, le verset 13 à 18. Nous ne pourrons pas ouvrir la Bible. Ce sera très très long. On donne les versets pour que nous pouvons lire à la maison. Le psaume 147, 13 à 18. Jérémie, le livre de Jérémie, chapitre 32, 1 à 7. Le livre de Matthieu, chapitre 19, 26. 19, verset 26. Le livre de Luc, chapitre 1er, le verset 37. Alors, nous retournons. Et qu'il détient l'autorité suprême sur toutes les choses, toute créature, sur chacun d'entre nous. C'est l'autorité de Dieu qui marche. Amen, l'Église? Amen. Dieu a le pouvoir de détruire le péché, mais il a choisi de le faire qu'à la fin de l'histoire. Amen. Dieu a le pouvoir sur le péché, mais il regarde comment ses enfants marchent devant sa face. Il a le pouvoir de détruire le péché, mais il regarde notre marche devant lui. Amen. Amen. Dans de nombreux cas, Dieu limite son pouvoir. Beaucoup de cas, Dieu limite les pouvoirs, son propre pouvoir, parce que Dieu a son propre autorité. Amen, l'Église. Quand il désire agir à travers de son peuple, de telles circonstances, sa puissance dépend de notre disponibilité. Amen. Si Dieu veut faire quelque chose, en accord avec Dieu, il cherche notre disponibilité. Amen. Si nous sommes disponibles, nous serons un instrument que Dieu peut servir. Amen. Comme je dis au commencement, il cherche quelqu'un qu'il peut travailler avec. Amen, l'Église. Amen. De telles circonstances, sa puissance dépend de notre disponibilité et de notre soumission à sa volonté. L'Église doit soumettre à l'autorité de Dieu. Amen. L'Église, les enfants de Dieu, doivent souple à la parole de notre Dieu. Écouter, mettre en pratique de la parole de Dieu. Amen. Amen. Le quatrième point de la qualité de Dieu. Dieu est transcendant, ce qui signifie qu'il est différent et indépendant. Amen. Dieu ne prend pas l'ordre avec quoi que ce soit. Amen. Dieu
est transcendant. Signifie qu'il est différent et indépendant de sa création. C'est qu'il veut, il le fait avec la création. Amen. Il y a beaucoup de notes ce soir. Alléluia. Exode chapitre 24, le verset 9 à 18. Ésaïe, Exode 24, le verset 9 à 18. Ésaïe, le chapitre 6, le verset 1 à 3. Ésaïe, le verset 12 à 26. Ésaïe, le chapitre 55, le verset 8 à 9. 55, Ésaïe 55, le verset 8 à 9. La Bible nous dit, son être et son existence surpassent de loin toute la création. L'être de Dieu, l'existence de Dieu, lui surpasse toute la création. Amen. Il demeure pur, la Bible nous dit. Il demeure pur et parfait. C'est notre Dieu. Notre Dieu est parfait. Notre Dieu est pur. Il ne peut voir le péché dans l'homme. Amen. Notre Dieu est pur et parfait au-delà de tout ce qu'il a créé. Amen. Veut dire les enfants de Dieu ne peuvent voir le péché dans notre vie. Amen. Amen. Et il existe en dehors de la création, la Bible nous dit. La transcendance n'implique cependant pas que Dieu est incapable de vivre au milieu de son peuple. Il peut vivre au milieu de son peuple et d'être son Dieu si nous sommes en collaboration avec le Seigneur. Si nous marchons en nouveauté de toute vie avec le Seigneur Jésus. Il peut agir à travers de nous, faire des miracles, des prodiges, nous servir, et il marche toujours avec les enfants de Dieu. Amen. Toujours, nous sommes plus que vainqueurs quand Dieu est avec nous. Amen. Le cinquième de la qualité de Dieu, Dieu est éternel. L'éternel Dieu. La Bible parle de l'éternel Dieu. Dieu est éternel. Alléluia. Éternel Dieu. Ce qui signifie qu'il existe d'éternité en éternité. Amen, l'Église. Amen. Notre Dieu règne d'éternité en éternité. Amen. Amen. Il fait ce qu'il veut, il dirige ce qu'il veut, il choisit ce qu'il veut, et sa main est sur nous. Amen, l'Église. Amen. Nous allons voir cela dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55 et 15, verset 15. Ésaïe 57, le verset 15. Continue par le psaume 90, le chapitre 90, psaume 90, le verset 1er et 2. Le psaume 102, le verset 13. Il nous dit, il n'y a jamais eu de temps, de moment passé ou futur où Dieu n'a pas existé. Il nous prouve que Dieu est vivant. Dieu existe. Amen. Il n'est pas limité par l'espace et le temps comme l'homme. Si nous faisons quelque chose, nous avons une limite. Si nous devons travailler, nous avons une limite d'arrêter. Amen. Mais Dieu n'a pas de limite. Et le temps ne compte pas pour Dieu. Comme l'homme. L'homme est limité en toutes choses. Mais notre Dieu n'est pas limité. Amen. Parce que la parole de Dieu nous dit comme 1000 ans est comme un jour pour Dieu. Dieu confirme sa parole.
il nous dit que 1000 ans est comme un jour, et un jour comme 1000 ans pour le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, le Psaume 4 nous dit quand 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus. 1000 ans et comme 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus. Nous allons voir ça dans le Psaume 90, verset 4. Amen, l'Église. 1000 ans comme un jour est comme 1000 ans. 1000 ans. Il est donc décrit comme étant « je suis ». La Bible nous dit que notre Dieu est « je suis ce que je suis ». Amen. Quand le Seigneur a dit que je suis ce que je suis, il n'y a pas d'autre mot à dire. Point final. Amen. Dieu est « je suis ce que je suis ». L'Exode, le chapitre 3, le verset 40. Je suis ce que je suis. Exode 3, 14 et Jean, le chapitre 8, le verset 58. Nous allons ouvrir notre Bible dans Deutéronome. Deutéronome, le chapitre 32. Deutéronome, le chapitre 32, et chapitre 32, le verset 29. Ok, l'Église? Est-ce que vous avez trouvé? Oui. Alors, la parole de Dieu nous dit « Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. » Regarde bien le verset. La Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit « Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. » Amen. Amen. Deutéronome 32, le chapitre 39. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre, je fais mourir, je blesse et je guéris et personne ne délivre de ma main. Amen. Notre Dieu est admirable. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu fait ce qu'il veut. Amen, l'Église. Amen. Sachez donc, Dieu nous dit, sachez qu'il a tout le pouvoir dans sa main. Amen. Amen. Alors, ça continue dans le verset, et le Psaume 102, 27 à 29, c'est le même contexte. Alors, nous allons entrer dans la 6e étape de la qualité de Dieu. Amen. Dieu est immuable. Immuable. Ce qui signifie que ses attributs et sa perfection ne changent pas. Immuable. Ses attributs et sa perfection ne changent pas. Ses intentions à l'égard de l'humanité ne varient pas non plus. Amen. Ses intentions à l'égard de l'humanité.
Dieu contrôle le monde tout entier. Amen. Il voit les méchants comme les bons. Alléluia. Tu as les méchants comme tu as les bons. Ça, c'est immuable de Dieu. Amen. Ses attributs et sa perfection ne changent pas ses intentions à l'égard de l'humanité, ne variant pas non plus. Amen. Cela se trouve dans le Ésaïe 41, le verset 4. La qualité de Dieu. Dieu prend possession de toutes choses. Dieu contrôle toutes choses. Dieu dirige toutes choses. Ésaïe 41, le verset 4. Malachie, livre de Malachie, le chapitre 3, le verset 6. Le livre des Hébreux, chapitre 1er, le verset 11 et 12. Jacques, le chapitre 1er, le verset 17. Nous continuons, alléluia, immuable de Dieu, alléluia, ce que dit la parole de Dieu. Dieu n'a jamais même temporairement modifié ses objectifs à la lumière. Amen, l'Église. Les relations de l'homme, il peut, par exemple, modifier ses intentions de jugement. Dieu peut modifier ses jugements contre les enfants de Dieu. Amen. Si nous tournons vers la repentance, Dieu peut modifier ses intentions. Amen. Il peut, par exemple, modifier ses intentions de jugement lorsque des pécheurs se répandent sincèrement. À travers la repentance, Dieu peut modifier ses jugements. Amen. Amen. De plus, il est libre de pouvoir amont et non au besoin. De plus, il est libre de pouvoir ou non au besoin. Il peut pouvoir et il peut ne pas pouvoir. Amen. Amen. Au besoin de l'être humain. Il parle de l'être humain. D'exaucer les prières de son peuple. Lorsque nous voyons Moïse a intercédé auprès de Dieu. Dieu ne fait pas ça, regarde le peuple. Pourtant, le peuple a désobéi à Dieu en sortant d'Égypte. La moitié veut retourner en Égypte, mais l'autre moitié veut suivre le Seigneur, la voie du Seigneur. Alors, de plus, il est libre de pouvoir ou non aux besoins de l'être humain, de l'exaucer les prières de son peuple. La Bible dit souvent que Dieu change la vie. La Bible nous dit que Dieu change la vie à cause de la persévérance dont les justes font preuve dans la prière. La prière des justes a une grande efficacité devant Dieu. Il peut changer la circonstance. Il peut changer les jugements qu'il a prononcés contre nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit de la persévérance dont les justes font preuve dans la prière, l'Éternel change la vie. Prière de Moïse. Moïse priait l'Éternel Dieu pour le peuple d'Israël. Amen. Nous allons regarder ça dans Nombre, le chapitre 20. Ok, l'Église? Nous avons trouvé? Nous continuons. Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens l'apprendront, eux, du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Et ils le diront aux habitants de ce pays, ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement. Alléluia.
Toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui, le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Amen. Et nous allons prendre à partir du verset 17. Maintenant, toujours chapitre 14, non, chapitre 14, verset 17. Maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant l'Éternel est lent. L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. C'est cela que nous avons dit. Alléluia. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Il ne tient point le coupable pour innocent, et il punit l'iniquité des pères sur les enfants. Le verset 19. Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis les chutes jusqu'ici. Et l'Éternel dit, regarde la prière fervente, amen, la prière fervente d'un enfant de Dieu. Moïse qui prie. L'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé. Il dit cela à Moïse, je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans les déserts, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma foi. La différence entre la désobéissance et l'obéissance. Amen. Une partie peuple, tu obéis à la parole de Dieu. Une autre partie qui désobéit à la parole de Dieu. Amen. Il dit pour cela, alléluia, tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. La terre promise, il parle. Et parce que mon serviteur Caleb, nous pouvons retirer Caleb maintenant notre nom dedans. Moi je veux dire, et parce que mon serviteur Alain est animé d'un esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé. Amen. C'est pour cela que nous disons que rien n'est un hasard pour le Seigneur. Amen. Il peut faire ce qu'il veut. La volonté de Dieu n'est pas notre volonté. La pensée de Dieu n'est pas notre pensée. La parole de Dieu nous dit d'être obéissant envers la parole de notre Dieu. Amen. Amen. Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant. Et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Dieu est juste et fidèle de nous pardonner si nous nous tournons vers lui dans l'humilité. Amen, l'Église. Et dans la prière, avec persévérance, Dieu change d'avis envers le châtiment qu'il nous prépare. Il y a des châtiments que Dieu prépare si nous sommes dans la désobéissance. Mais quand nous retournons vers Dieu, à travers la repentance, il peut changer toutes les choses, toute l'histoire. Amen. Amen. Dieu change d'avis envers le châtiment qu'il nous a préparé. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu d'amour. Et il peut tout pardonner. Dans son amour, il nous a rachetés. Amen. Il nous a retirés dans le péché. Il nous a mis à bord. Amen. À condition que nous l'obéissons et que nous l'écoutons et que nous humilions afin de précéder sa gloire. L'humilité précède la gloire de Dieu. Amen. La Bible dit que l'humilité, quelqu'un qui s'humilie devant le Seigneur, la gloire de Dieu, alléluia, élève ce quelqu'un. Amen, l'Église. Ce soir, ce sont les qualités de notre Dieu.
Omniscient, omnipotent, omniprésent. Ce sont les qualités de notre Dieu. Nous avons parlé sur les attributs, je repasse sur cela. Et Dieu omniprésent veut dire qu'il est partout en même temps. Alléluia. Omniscient, qu'il connaît tout. Dieu omnipotent signifie qu'il est tout-puissant. Alléluia. Le quatrième, Dieu est transcendant, signifie qu'il est différent et indépendant. Le cinquième point, la qualité de Dieu, Dieu est éternel, il existe d'éternité en éternité. Alléluia. Sixième point, Dieu est immuable, ses attributs et sa perfection. Immuable veut dire ne change pas ses intentions à l'égard de l'humanité. Ne variant pas non plus. Alléluia. Ce qu'il décide de faire, il peut retourner en arrière et il peut nous bénir. Amen. Le verset 20, ce que nous devons, alléluia, faire devant le Seigneur, et l'Éternel dit, je pardonne, amen, quand nous retournons vers la repentance devant Dieu. Il pardonne, alléluia, il bénit, il est élevé, alléluia. Nous prospérons devant Dieu si nous retournons vers la repentance. Amen. Et ce soir, alléluia, l'Église mettre en pratique toute la parole de Dieu. Amen. Obéir à la parole de Dieu. Dieu a quelque chose de spécial ce soir à vous donner. Amen. C'est pour cela qu'il dit passer par la repentance, obéir à la parole de Dieu, mettre en pratique la parole de Dieu. Écoute la voix de Dieu. Marche dans le chemin qu'il nous a tracé. Ne retourne pas en arrière. Il dit, alléluia, tout ce qui est passé comme étant passé. Alléluia. Il ordonne d'avance comme des certitudes prédestinées. Les enfants de Dieu, Dieu a une prédestination pour chacun d'entre nous. Il a le meilleur pour chacun d'entre nous. Il peut nous combler de ses bénédictions. Il peut nous donner ce que nous espérons pas. Alléluia. Dieu a beaucoup de choses pour les enfants de Dieu. Dieu a beaucoup de choses pour chacun d'entre nous. Dieu a beaucoup de choses à déverser sur l'Église. Il suffit de marcher dans l'obéissance envers notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen, Église. Amen. Ce soir, ces quelques mots, alléluia, va vous édifier dans la parole de Dieu. Il faut lire la Bible tous les jours, essaye de comprendre ce que Dieu veut que nous faisons et comprendre ce que Dieu veut de nous. Alléluia. Reste toujours humble devant Dieu, reste dans l'humilité, laisse Dieu nous servir comme un instrument dans sa main. Amen, l'Église.